Bienvenue sur Noir Célèbre, votre podcast qui explore les vies extraordinaires des figures noires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans la fascinante histoire de Dido Elizabeth Bell, une femme métisse élevée au sein de l'aristocratie britannique du XVIIIe siècle. Dans une époque où la couleur de peau définissait souvent le destin d'une personne, Dido a grandi entourée de privilèges tout en étant confrontée aux limites imposées par une société encore profondément esclavagiste. Qui était-elle réellement? Comment sa présence a-t-elle pu influencer l'un des jugements les plus importants contre l'esclavage en Angleterre? Découvrons ensemble son incroyable destin. Dido Elizabeth Bell est née en 1761, fille d'un officier de marine britannique, Sir John Lindsay, et d'une femme africaine esclave nommée Maria Bell. Contrairement au destin de milliers d'enfants métis de l'époque, elle ne grandit pas en esclavage, mais au sein d'une des familles les plus influentes d'Angleterre. Son père, reconnaissant son enfant, la confie à son oncle, William Murray, comte de Mansfield, et son épouse Elizabeth, qui réside dans le somptueux manoir de Canward House, au nord de Londres. Ce choix était exceptionnel, il était rare qu'un enfant métis soit élevé dans une famille aristocratique. Dido était dans une position unique, ni esclave, ni totalement acceptée. Elle aurait pu dire, on me voit, on me juge, mais moi seule décide qui je suis. Cette phrase traduit bien la complexité de sa situation, respectée, mais différente. À Canward House, Dido grandit aux côtés de sa cousine Lady Elizabeth Murray, recevant une éducation digne de la noblesse. Elle apprend la musique, la littérature et les bonnes manières. Elle parle plusieurs langues. Elle gère même les comptes de la maison, une responsabilité inhabituelle pour une femme à l'époque. Cependant, malgré ses privilèges, elle reste confrontée aux préjugés raciaux. On raconte qu'elle dînait parfois avec la famille, mais qu'elle devait se retirer lorsque des invités prestigieux arrivaient. Elle aurait confié à une proche, éduquée et raffinée, mais jamais tout à fait légale. Elle vivait entre deux mondes, celui de l'aristocratie qui l'avait élevée et celui des personnes noires qui, en Angleterre, étaient encore souvent considérées comme des marchandises. Dido Bell grandit à une époque où l'Angleterre commence à débattre de l'esclavage. Son oncle, Lord Mansfield, est le plus haut juge du pays et doit rendre des décisions cruciales sur ce sujet. L'un des cas les plus célèbres qu'il a traité est Somerset v. Stewart, 1772. Cette affaire pose une question inédite, un esclave amené en Angleterre doit-il être libéré? Après des débats intenses, Lord Mansfield rend un verdict historique. L'esclavage est si odieux qu'il ne peut être soutenu par aucune loi en Angleterre. Bien que cette décision ne mette pas fin à